15. Les promesses et l'alliance divine. Après ces événements, la parole de Yahvé fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Mon Seigneur Yahvé, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Abraham dit, Voici que tu ne m'as pas donné de descendance et qu'un des gens de ma maison héritera de moi. Alors cette parole de Yahvé lui fut adressée. Celui-là ne sera pas ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. Il le conduisit dehors et dit, Lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles si tu peux les dénombrer. Et il lui dit, Telle sera ta postérité. Abraham crut en Yahvé, qui le lui compta comme justice. Il lui dit, Je suis Yahvé qui t'a fait sortir d'Ur des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, Mon Seigneur Yahvé, à quoi saurais-je que je le posséderais? Il lui dit, Va me chercher une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeonneau. Il lui amena tous ces animaux, les partagea par le milieu et plaça chaque moitié vis-à-vis de l'autre. Cependant il ne partagea pas les oiseaux. Les rapaces s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Comme le soleil allait se coucher, une torpeur tomba sur Abraham et voici qu'un grand effroi le saisit. Yahvé dit à Abraham, Sache bien que tes descendants seront des étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle ils auront été asservis, et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Pour toi, tu t'en tireras en paix avec tes pères, tu seras enseveli dans une vieillesse heureuse. C'est à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car jusque-là l'iniquité des Amorites n'aura pas atteint son comble. Quand le soleil fut couché et que les ténèbres s'étendirent, voici qu'un four fumant et un brandon de feu passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, Yahvé conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta postérité je donne ce pays, du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, les Kénites, les Kénizites, les Cadmonites, les Hittites, les Périzites, les Réphaïm, les Amorites, les Cananéens, les Girgashites et les Jébuséens. Naissance d'Ismaël, 16. La femme d'Abraham, Saraï, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne nommée Agar, et Saraï dit à Abraham, Vois, je te prie, Yahvé n'a pas permis que j'enfante. Va donc vers ma servante, peut-être obtiendrai-je par elle des enfants. Et Abraham écouta la voix de Saraï. Ainsi, au bout de 10 ans qu'Abraham résidait au pays de Canaan, sa femme Saraï prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à son mari, Abraham. Celui-ci alla vers Agar, qui devint enceinte. Lorsqu'elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Alors Saraï dit à Abraham, Tu es responsable de l'injure qui m'est faite. J'ai mis ma servante entre tes bras et, depuis qu'elle s'est vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que Yahvé juge entre moi et toi. Abraham dit à Saraï, Eh bien, ta servante est entre tes mains, fais-lui comme il te semblera bon. Saraï la maltraita tellement que l'autre s'enfuit de devant elle. L'ange de Yahvé la rencontra près d'une certaine source au désert, la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, Je fuis devant ma maîtresse Saraï. L'ange de Yahvé lui dit, Retourne chez ta maîtresse et sois lui soumise. L'ange de Yahvé lui dit, Je multiplierai beaucoup ta descendance, tellement qu'on ne pourra pas la compter. L'ange de Yahvé lui dit, Tu es enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom d'Ismaël, car Yahvé a entendu ta détresse. Celui-là sera un onagre d'homme, sa main contre tous, la main de tous contre lui, et s'établira à la face de tous ses frères. À Yahvé qui lui avait parlé, Agar donna ce nom. Tu es El Roi. Car, dit-elle, ai-je encore vu ici après celui qui me voit? C'est pourquoi on appelait ce puits le puits de Laïroi. Il se trouve entre Kadès et Béred. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna au fils qu'enfanta Agar le nom d'Ismaël. Abraham avait 86 ans quand Agar le fit père d'Ismaël. L'alliance et la circoncision, 17. Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, Yahvé lui apparut et lui dit, Je suis El Shaddai. Marche en ma présence et sois parfait. J'institue mon alliance entre moi et toi, et je t'accroîtrai extrêmement. Et Abraham tomba la face contre terre.
Dieu lui parla ainsi. Moi, voici mon alliance avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. Et l'on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te fais père d'une multitude de nations. Je te rendrai extrêmement fécond, de toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et ta race après toi, de génération en génération, une alliance perpétuelle pour être ton Dieu et celui de ta race après toi. À toi et à ta race après toi, je donnerai le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan, en possession à perpétuité, et je serai votre Dieu. Dieu dit à Abraham, et toi, tu observeras mon alliance, toi et ta race après toi, de génération en génération. Et voici mon alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire ta race après toi, que tous vos mâles soient circoncis. Vous ferez circoncire la chair de votre prépuce, et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Quand ils auront 8 jours, tous vos mâles seront circoncis, de génération en génération. Qu'il soit né dans la maison ou acheté à prix d'argent à quelque étranger qui n'est pas de ta race, on devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acheté à prix d'argent. Mon alliance sera marquée dans votre chair comme une alliance perpétuelle. Non-circoncis, le mâle dont on n'aura pas coupé la chair du prépuce, cette vie-là sera retranchée de sa parenté. Il a violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom est Sarah. Je la bénirai et même je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations, et des rois de peuples viendront d'elle. Abraham tomba la face contre terre, et il se mit à rire qu'elle se disait en lui-même. Un fils naîtra-t-il à un homme de 100 ans, et Sarah qui a 90 ans va-t-elle enfanter? Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Mais Dieu reprit, non, mais ta femme Sarah te donnera un fils, tu l'appelleras Isaac, et j'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle et avec sa descendance après lui. En faveur d'Ismaël aussi, je t'ai entendu, je le bénis, je le rendrai fécond, je le ferai croître extrêmement, il engendra 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que va enfanter Sarah, l'an prochain à cette saison. Lorsqu'il eut fini de lui parler, Dieu remonta auprès d'Abraham. Alors Abraham prit son fils Ismaël, tous ceux qui étaient nés dans sa maison, tous ceux qu'il avait acquis de son argent, bref tous les mâles parmi les gens dans la maison d'Abraham, et il circoncit la chair de leur prépuce, ce jour même, comme Dieu le lui avait dit. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'on circoncit la chair de son prépuce, et Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'on circoncit la chair de son prépuce. Ce jour même furent circoncis Abraham et son fils Ismaël, et tous les hommes de sa maison, enfants de la maison ou acquis d'un étranger à prix d'argent, furent circoncis avec lui. L'apparition de Mambré, 18. Yahvé lui apparut au chêne de Mambré, tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente au plus chaud du jour. Ayant levé les yeux, voilà qu'il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut dans l'entrée de la tente à leur rencontre et se prosterna à terre. Il dit, Mon Seigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, veuille ne pas passer près de ton serviteur sans t'arrêter. Qu'on apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous l'arbre. Que j'aille chercher un morceau de pain, et vous vous réconforterez le cœur avant d'aller plus loin. C'est bien pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. Il répondit, Fais donc comme tu as dit. Abraham se hâta vers la tente auprès de Sarah et dit, Prends vite 3 boisseaux de farine, de fleurs et de farine, pétris et fais des galettes. Puis Abraham courut au troupeau et prit un veau tendre et bon, il le donna au serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du caillé, du lait, le veau qu'il avait apprêté, et plaça le tout devant eux. Ils se tenaient debout près d'eux sous l'arbre, et ils mangèrent. Ils lui demandèrent, Où est Sarah, ta femme? Il répondit, Elle est dans la tente. L'hôte dit, Je reviendrai vers toi l'an prochain. Alors ta femme Sarah aura un fils. Sarah écoutait, elle entrait de la tente qui se trouvait derrière lui. Or Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Donc Sarah rit en elle-même, se disant, Maintenant que je suis usée, je connaîtrai le plaisir, et mon mari qui est un vieillard. Mais Yahvé dit à Abraham, Pourquoi Sarah a-t-elle ri, se disant, Vraiment, vais-je encore enfanter alors que je suis devenue vieille? Y a-t-il rien de trop merveilleux pour Yahvé? À la même saison l'an prochain, je reviendrai chez toi et Sarah aura un fils. Sarah démentit, Je n'ai pas ri, dit-elle, car elle avait peur, mais il répliqua, Si, tu as ri. Les hommes se levèrent de là et se dirigèrent vers Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire.
L'intercession d'Abraham. Yahvé s'était dit, vais-je cacher à Abraham ce que je vais faire, alors qu'Abraham deviendra une nation grande et puissante, et que par lui se béniront toutes les nations de la terre? Car je l'ai distingué pour qu'il prescrive à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de Yahvé en accomplissant la justice et le droit. De la sorte, Yahvé réalisera pour Abraham ce qu'il lui a promis. Donc Yahvé dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe est bien grand, leur péché est bien grave. Je vais descendre pour voir s'ils ont fait tout ce qu'indique le cri qui est monté vers moi, sinon je le saurai. Les hommes partirent de là et allèrent à Sodome. Abraham se tenait encore devant Yahvé. Abraham s'approcha et dit, vas-tu vraiment supprimer le juste avec le pécheur? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les supprimer et ne pardonneras-tu pas à la cité pour les 50 justes qui sont dans son sein? Loin de toi de faire cette chose-là, de faire mourir le juste avec le pécheur, en sorte que le juste soit traité comme le pécheur, loin de toi. Est-ce que le juge de toute la terre ne rendra pas justice? Yahvé répondit, si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, je pardonnerai à toute la cité à cause d'eux. Abraham reprit, je suis bien hardi de parler à mon Seigneur, moi qui suis poussé à descendre, mais peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Feras-tu pour 5 pire que toute la ville? Il répondit non, si j'y trouve 45 justes. Abraham reprit encore la parole et dit, peut-être n'y en aura-t-il que 40. Et il répondit, je ne le ferai pas, à cause des 40. Abraham dit, que mon Seigneur ne se rie pas et que je puisse parler. Peut-être s'en trouvera-t-il 30. Et il répondit, je ne le ferai pas, si j'en trouve 30. Il dit, je suis bien hardi de parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il 20. Et il répondit, je ne le détruirai pas à cause des 20. Il dit que mon Seigneur ne se rit pas, et je parlerai une dernière fois. Peut-être en trouvera-t-il 10. Et il répondit, je ne détruirai pas à cause des 10. Yahvé, ayant achevé de parler à Abraham, s'en alla, et Abraham retourna chez lui.